Bonjour, bonjour. J'espère que vous m'entendrez correctement. Je suis en direct de l'Hôtel de Ville à Paris, puisqu'on parle de l'énergie des lieux, de la symphonie des lieux. Voilà mon invitation aujourd'hui à ce qu'on évoque ce sujet. Alors de quoi on va parler? Je vais vous raconter un petit peu ce que c'est. Je vais vous parler de ce que c'est. Je vais vous laisser le temps d'arriver en attendant admirer. Pour une fois qu'il n'y a pas de travaux, il n'y a rien devant l'hôtel de ville. Je trouve cette bâtisse est juste magnifique. Et ici vous avez le bazar de l'hôtel de ville. Voilà, petite excursion, visite dans Paris. Et je vais me mettre debout, ce sera mieux. Est-ce que vous m'entendez correctement? Je vais partir du principe que oui, je vais espérer qu'il n'y ait pas trop d'ambulances. Voilà, alors bien sûr nous avons le défilé de voitures et de motards. Au moment où je fais mon live, c'était tranquille. Alors aujourd'hui je voulais vous inviter à un aperçu de ce que c'est que la symphonie des lieux. On va pas faire ça, mais je vais poser quelques questions. Est-ce que vous trouvez que ce lieu-là, il a du charme, il a de l'attrait? Est-ce que vous percevez la même énergie dans ce lieu, devant ce lieu, que dans votre cuisine? A priori non. Et est-ce que vous avez conscience en fonction de l'endroit où vous allez, des endroits dans lesquels vous vous sentez bien, vous pouvez vous reposer, vous pouvez vous relaxer, je sais pas, peut-être au bord de l'eau par exemple, et puis d'autres endroits où non, c'est toujours en agitation, toujours en mouvement. Et est-ce que vous avez ces énergies à l'endroit où est-ce que vous aimeriez les avoir? Par exemple, est-ce que dans votre canapé, vous êtes plutôt dans une énergie de décontraction, de relaxation, et c'est régénérant pour votre corps? Ou au contraire, c'est quelque chose, si vous restez dedans trop longtemps, c'est l'apathie, c'est l'immobilisme, vous allez vous couler, vous allez vous noyer en fait, soit dans l'ennui, soit dans la torpeur, et vous n'arrivez plus du tout à vous décoller de votre canapé. Et est-ce que c'est la même chose dans le lit? Et est-ce que c'est, du coup, quand vous vous mettez dans votre lit, est-ce que c'est toujours bien qu'il y ait cette énergie au niveau du lit, au niveau de votre chambre, ou c'est un peu compromettant si vous avez envie de faire des galipettes ou que ce soit un peu plus pimenté et épicé? Donc, tous ces lieux dans lesquels on a l'habitude d'évoluer, que ce soit des lieux de passage, que ce soit des hôtels, je raconte souvent cette histoire selon laquelle, dans les classes parler aux entités que je fais, que dans les hôtels, quand je me rends dans des hôtels, souvent il y a beaucoup d'énergie sexuelle en fait. Je reconnais que cette énergie sexuelle qui est imprégnée dans les murs, qui est l'énergie des gens qui sont de passage aussi, ou qui sont en plein ébat, à d'autres endroits de l'hôtel a priori, que dans ma chambre. Je suis conscient de cette énergie et je sais qu'elle n'est pas à moi. Et cette conscience, du coup, je l'utilise parce que je trouve ça vachement agréable, hein, plutôt que de renvoyer à l'expéditeur ces énergies qui ne sont pas les miennes. Je permets à mon corps d'être allumé par ces énergies. Donc si vous pouviez avoir la conscience des énergies qui sont contributives pour vous, en fonction des lieux dans lesquels vous êtes, que ce soit des lieux de passage ou que vous souhaitiez transformer le lieu dans lequel vous êtes. Par exemple, moi, mon appartement, j'ai remarqué que en partie par rapport aux meubles que j'y ai apportés, aux soins pour la décoration, mais aussi surtout par rapport au travail énergétique que j'y ai fait, que du coup c'est très reposant, ça commence à être vraiment à refléter cette énergie nourrissante et nourricière qui guérit mon corps, qui lui permet de se relaxer, qui l'énergise, qui le stimule. La salle de bain dont je parle souvent, parce que quand je prends ma douche, en général je ressors avec des milliers d'idées, c'est un endroit de grande inspiration pour moi. Donc c'est quelque chose que j'imprègne, c'est un ancrage que j'ai, bien sûr en me rendant toujours au même lieu, mais c'est aussi quelque chose qui s'imprègne dans la mémoire des murs. Et c'est quelque chose sur lequel vous pouvez travailler, que vous pouvez changer, que vous pouvez transformer. Il y a beaucoup d'endroits où je me suis rendu où ce travail de conscience et des énergies qui sont là, et quand je dis énergie, c'est aussi bien les énergies qui sont dans les murs, c'est ce que les gens ont vécu, c'est ce que les gens projettent, c'est ce que les gens pensent, c'est comment les gens ont pensé cet endroit, mais c'est aussi les entités qui y gravitent, qui s'y déplacent, c'est aussi comment la nature est en harmonie ou réfléchit par rapport à cet environnement, inclus dans cet environnement.
qui crée toute l'harmonie ou la disharmonie de ce lieu. Donc ce à quoi je vous invite cette semaine, création de dernière minute, puisqu'il y a vraiment une semaine vraiment chouette de symphonie de la minceur où on a travaillé avec les corps et c'était juste génial. Et c'était vraiment une énergie qui était venue me chercher, c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment été inspiré, qui désirait naître dans le monde. J'ai eu la même chose par rapport au lieu. Symphonie, c'est vraiment un espace énergétique qui est très chouette. On change l'énergie par ce que l'on est, par les questions qu'on est prêt à poser, en étant dans cet accueil en fait, de tout ce qui est présent, sans forcément le juger, en l'incluant, en lui permettant d'être une contribution. Et si j'avais appelé ça symphonie de la cuisine, je ne pense pas que ça aurait parlé à grand monde. Mais symphonie des lieux, ça reflète bien en fait. Au début, je me suis dit que ça va être cool, on va pouvoir travailler sur des lieux particuliers, peut-être la cuisine pour pouvoir se nourrir avec joie, etc. Mais en fait, ça, c'est quelque chose que vous pouvez avoir dans n'importe quelle partie de votre maison. Vous n'êtes pas obligé d'être dans la cuisine pour que cette partie de votre maison, cette partie de votre appartement, ce lieu en particulier, vous inspire et soutienne une énergie que vous avez envie de créer. Pareil, vous pourriez avoir de l'excitation sexuelle ou une sensation de relaxation devant votre frigo, comme vous pourriez avoir ça dans votre chambre à coucher. Vous pouvez inviter l'amitié dans votre entrée, comme quand vous êtes en voyage, ou stimuler, voilà, ou être une source, connecté à une source générative et créative pour l'argent dans votre vie, sans forcément que ce soit lié à votre espace de bureau, votre espace de travail. Moi, par exemple, je travaille énormément dans mon salon, alors que j'ai un bureau. Et ça, c'est un endroit qui est créatif pour moi, qui est inspirant et qui est générateur, en fait, d'argent. Donc, je vous invite à un voyage au travers de 7 lieux différents, qui sera bien plus grand que ça. Je vais découvrir avec vous, au travers d'une symphonie, pour que vous puissiez expérimenter cette énergie différente, que ce soit attirer l'argent, créer la sensualité. Je vous redonne les autres, il faut que je m'en rappelle. Créer la sensualité, c'est tout marqué dans le visuel que je vous partagerai après. Voilà, se nourrir avec joie, relaxer son corps, ouvrir l'esprit, guérir son corps. Et il y en avait encore un ou deux autres, je ne sais plus. Bon, en tout, ça en fait 8. Mais je ne sais pas comment je vais faire pour te faire tenir ça dans 7 jours. On verra peut-être 8 jours. Ce sera tous les jours de midi à midi 20. Vous vous allonger, vous relaxer. On aura un groupe privé pour ça. Pour poser vos questions, peut-être pour que je rajoute d'autres choses. Probablement pour que je rajoute d'autres choses. Mais ce sera des audios que vous pourrez réécouter pour vous, qui vont aussi vous permettre de changer l'énergie de la pièce dans laquelle vous voudrez changer une énergie. Donc vous pourrez utiliser tous les audios dans la même pièce, un audio par pièce. Voilà, ça va vraiment être très chouette. Et Sylvie dit comment faire lorsqu'on sent qu'il y a de mauvaises énergies où on est. Il n'y a pas de mauvaises ou de bonnes énergies, il y a juste des énergies qui ne sont pas contributives par rapport à ce que tu désires à un endroit donné, et justement de reconnaître ça, d'être dans un espace d'accueil et aussi d'être une ouverture et une invitation au changement par l'énergie qu'on est prêt à être, en étant barrière baissée, en étant sans résistance, en le reconnaissant. C'est ce qu'on va faire cette semaine dans la symphonie des lieux, pour que vous deveniez une méditation ambulante, vous deveniez une invitation ambulante à changer l'énergie des lieux. C'est quelque chose que j'adore faire et que je reconnais, j'ai une vraie capacité pour faire ça dans les lieux dans lesquels je suis. Souvent, je dépollue, je déparasite, comme Shannon O'Hara, qui est la créatrice de la spécialité parler aux entités. Elle l'explique, en fait, elle est devenue, à force d'utiliser ces outils, elle est devenue un déblayage sur pattes pour les entités. Moi, c'est un truc que je fais énormément pour les lieux. Alors, il y a des lieux qui sont plus chargés que d'autres. Quand j'arrive dans une ville, souvent, je la fais en mode sans m'en rendre compte, mais je suis connecté bien en avance. Et voilà, en même temps, j'arrête pas de le faire non plus, parce que même si c'est souvent dur et j'apprends, parce que je veux en faire trop, je suis connecté à trop de choses, ça c'est mon côté voilà, hyper conscient. C'est aussi quelque chose que j'adore faire, donc je ne le lâche pas complètement, mais maintenant j'arrive à avoir plus d'aisance avec mon corps, et au-delà en fait
au-delà de ce que je perçois, pour que ce soit une contribution réciproque et je ne me vide pas, je ne m'épuise pas au niveau de mon énergie. Donc, reconnaître ces énergies qui sont nourrissantes. Quelles sont ces énergies? Toutes les énergies qu'il y a dans les différents lieux dans lesquels vous êtes. Ça va vous permettre d'avoir de la profondeur, d'avoir beaucoup plus de perspicacité au sens d'une lucidité rapide en fait, d'une conscience vraiment éclair de qu'est-ce qui est contributif, qu'est-ce qui l'est pas, où est-ce que ces énergies pourraient être une contribution. Et donc voilà mon invitation pour cette semaine, pour vous donner un avant-goût. Parce que les lieux sont vraiment tous différents et peuvent aussi changer. Ce ne sont pas des espaces fixes. Vous pouvez, si vous lâchez les idées que vous avez de comment les objets ou les constructions ou les créations en apparence inanimées ont ou pas une conscience, l'idée que vous vous en faites, si vous lâchez cette idée de comment ça doit être, à quoi ça doit ressembler, qu'est-ce que c'est vraiment qu'une entité, qu'un lieu, comment est-ce que tout ça se met en place, si on sort de cet aspect linéaire, on peut commencer à recevoir la contribution qui est la beauté et améliorer l'environnement énergétique et aussi la beauté des lieux. J'ai vu des espaces se transformer, voilà, simplement de fait de bouger les meubles et d'être une énergie, d'être une attention différente. Et plus je le reconnais, plus ça grandit. Voilà. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, bien sûr ça marche pour le lieu de travail, tous les lieux en fait. Alors, ça va être une exploration pour que vous puissiez emmener ça partout et que vous puissiez changer le monde en passant simplement des audios et que ça vous contribue aussi pour vous, pour vos corps et pour les autres corps, toutes les autres personnes et tous les autres êtres qui ne sont pas des personnes et qui sont aussi inclus dans notre environnement. Voilà, je vous dis à bientôt, plus de détails en dessous.